voyages de Chopin, ce sont à la fois ces voyages, on va dire, effectifs, et puis aussi tous ces voyages par imagination, c'est-à-dire quand il était ici, qu'il composait en pensant à son pays, en pensant à ses proches qui étaient en Pologne. Et donc ça se concrétise à la fois au travers de sa propre musique qui a été inspirée par ces voyages. Par exemple, les préludes qui seront joués, eh bien, ces 24 préludes ont été terminés à Majorque. Et puis, la polonaise héroïque qui a été composée ici et qui, là, correspond finalement à l'exaltation de cette âme polonaise dont peut-être l'exil ici et à Paris a exacerbé aussi l'inspiration. Le début, c'est le week-end du 3 juin, et nous allons démarrer avec Chopin, justement, et avec notamment un grand récital par Nelson Görner, un concert aussi l'après-midi avec un jeune soliste dans les jardins, dans le cadre des rendez-vous au jardin qui ont lieu dans toute la France, dans tous les monuments. Et puis, le lendemain, j'aurai d'ailleurs pour une fois le plaisir d'être l'acteur principal sur scène avec l'orchestre, puisqu'on va donner le premier concerto de Chopin, celui avec lequel il se faisait connaître partout où il allait. Donc ça, c'est le premier week-end, donc c'est un week-end très chopinien, on va dire. Et puis on va à l'autre bout, on va se retrouver le 26 juillet, vous voyez, ça va loin. Et donc l'avant-dernier concert, le 25 juillet, sera consacré à un hommage spécial à Rachmaninov, Chopin et Rachmaninov, donc réunis dans un double concert avec deux jeunes solistes formidables, Fanny Azzurro et Guillaume Vincent, qui sont des grands interprètes à la fois de Rachmaninov et aussi de Chopin, où ils sont venus ici déjà pour nous comme jeunes solistes il y a des années, des années. C'est son anniversaire cette année aussi, Rachmaninov, et il a rayonné dans toute l'Amérique, il a fait un nombre de concerts incroyables, donc il a voyagé partout, on peut dire. Il y a plus de 25 concerts ici au domaine de George Sand, il y a aussi des conférences, mais donc beaucoup d'artistes, surtout du piano, évidemment, vous vous en doutez, des très grands pianistes qui ne sont encore jamais venus. Ça, c'est rare parce qu'on en a fait quand même venir beaucoup, et en particulier Leif Ove Andsnes, qui est un merveilleux interprète que nous cherchions avec Jean-Yves Clément à faire venir depuis des années, et nous y sommes arrivés cette année-ci, donc surtout à ne pas manquer. Et puis aussi, je pense à Mao Fujita, qui est peut-être pas un nom qui parle encore beaucoup au grand public, et pourtant, j'étais par exemple à New York en janvier, quand je suis sorti de mon hôtel à côté de Carnegie Hall, il y avait deux noms qui trônaient sur les affiches de ce temple de la musique à New York, c'était Leif Ove Andsnes d'un côté et Mao Fujita de l'autre. Donc vous voyez, ces grandes vedettes internationales qu'on va chercher entendre à Carnegie Hall ou à d'autres endroits sur la planète, eh bien, ils seront pour la première fois à Nohant cet été.